Nous allons commencer l'étude intitulée « Le règne de Salomon et sa place dans le dessein de Dieu ». Le règne de Salomon. Nous avons fait les années précédentes les deux premiers règnes en Israël, celui de Saül et celui de David. Car le règne a beaucoup d'importance dans le pays d'Israël. Beaucoup d'importance pour la raison bien simple. C'est une chose que l'on n'aperçoit pas toujours, une chose que l'on n'aime pas toujours affirmer, dont on a un peu peur, et surtout nous chrétiens qui n'avons pas toujours la bonne optique qui convient sur les desseins de Dieu dans leur ensemble. Eh bien, nous pouvons dire, et il ne faut pas avoir peur de le dire parce que c'est vrai, que le règne de David, continué par Salomon et par d'autres ensuite, c'est le règne de Christ préparé. Le royaume d'Israël, c'est l'implantation dans sa phase, si vous voulez, charnelle, j'emploie un mot qui est dans les Hébreux, n'est-ce pas? Des ordonnances charnelles. Certes, il y avait des choses qui étaient encore charnelles parce que le peuple est tiré de l'humanité, mais c'est l'implantation du royaume de Dieu, le royaume de David, c'est le royaume de Dieu qui se prépare. Et le royaume, on peut dire, disons, le règne de David, n'est-ce pas, prépare le règne de Christ, et David est le fondateur de la dynastie éternelle, en vertu d'une alliance en tout point bien réglée. Il ne faut pas avoir peur de regarder ces choses du dessein de Dieu, n'est-ce pas? Le Christ, notre Christ que nous connaissons, nous le connaissons et nous l'avons enfermé, enveloppé, bien sûr, c'était normal, dans l'alliance nouvelle, dans le temps de la grâce. Pour nous, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais au moment où le Seigneur revient de façon visible, corporelle, sur la terre, quoique Seigneur glorifié, n'est-ce pas, il revient dans la gloire du Père, il vient pour régner. Et qu'est-ce qu'a dit l'ange annonciateur à Marie? Il s'assiera sur le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob, de façon à ce que l'on ne se trompe pas. Il a dit Jacob, il n'a pas dit Israël, il a dit Jacob, parce que Israël est un peu équivoque. N'est-ce pas? Israël peut très bien s'entendre l'Église, ou Israël peut s'entendre tout le peuple de Dieu depuis qu'il y a un peuple de Dieu. Mais Jacob, non, n'est-ce pas? Il s'assiera sur le trône donc de Jacob, il y régnera éternellement et son règne n'aura point de fin. Et il sera aussi le roi des rois, mais il est avant tout le roi de Jacob. Alors ça, nous allons commencer par parler d'une chose très importante dans le règne de Salomon, c'est la sagesse. Mais auparavant, j'aimerais encore vous dire certaines choses, petites choses, sans trop prolonger ce préambule, quelques petites choses sur la partie historique de l'Ancien Testament en général. Dans l'Ancien Testament, nous avons large place qui est faite à l'histoire. Et on pourrait dire qu'en majeure partie, l'Ancien Testament est un livre d'histoire. Un livre d'histoire. Et dans cette partie historique de l'Ancien Testament, que Dieu place devant nos yeux, dont il a inspiré la rédaction tout autant qu'il a inspiré celle du Nouveau Testament, eh bien Dieu alors désire que nous découvrions l'histoire du cœur de l'homme, c'est-à-dire l'histoire de notre cœur, ce cœur qui a été compromis, qui est entré dans la rébellion par l'effet de la chute. Nous sommes des produits de la chute de l'homme. Eh bien, cette histoire du cœur de l'homme est indispensable et Dieu
a voulu que, par l'histoire du peuple d'Israël, nous connaissions l'histoire du cœur de l'homme. Ce cœur que dévoile, précisément dans toute l'histoire d'Israël, que dévoile celui qui le connaît bien. Il y a quelqu'un qui connaît bien le cœur de l'homme, pas nous. Nous connaissons très mal. Naturellement, nous n'avons pas la connaissance de notre cœur. Nous nous trompons, et c'est flagrant, non seulement nous nous trompons et nous nous sommes trompés, mais c'est flagrant, n'est-ce pas, de voir combien les gens se trompent et s'abusent sur eux-mêmes. L'homme ne se connaît pas, il ne connaît pas son fond. Eh bien, celui qui le connaît bien, qui sonde les cœurs et les reins, c'est le Seigneur notre Dieu, eh bien, il dévoile le cœur dans l'Ancien Testament. Enfin, l'Ancien Testament, faire de l'Ancien Testament un livre de préceptes, n'est-ce pas, c'est retomber dans le travers des pharisiens et autres gens du temps de Jésus, n'est-ce pas, c'est autrement dit faire un usage très mauvais de l'Ancien Testament. Il y a des choses à prendre et à transposer pour notre temps, c'est bien vrai, n'est-ce pas, mais ce n'est pas un livre tellement de morale. Bien qu'il y ait des bases de morale dedans, n'est pas un livre qui nous est proposé comme, tiens, voilà, accomplis ça, n'est-ce pas, in extenso. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, il y a un tas de choses que nous ne pouvons pas littéralement accomplir. Il y avait par exemple des mises à mort à faire. Est-ce que nous allons aller mettre des gens à mort? Absolument pas. N'est-ce pas? Par conséquent, disons bien que l'Ancien Testament, dont on ne comprend pas toujours l'utilité, nous est donné donc par Dieu pour dévoiler notre cœur, le cœur de l'homme. Les récits de l'Ancien Testament nous apprennent donc à connaître le cœur de l'homme, le nôtre, nous révèlent sa misère, et nous apprennent à nous défier de nous-mêmes, à ne pas nous confier en nous. Maudit soit l'homme qui se confie en lui-même. Et pour ne pas se confier en soi-même, comme dit Jérémie, n'est-ce pas, se confier donc entièrement en l'Éternel, il faut savoir que notre cœur nous trahit et que nous le connaissons mal. Le traître, il est dedans. Je parle de l'homme naturel. L'homme converti, donc, va développer sa croissance d'une façon consciente, il va connaître son cœur, et il va alors être d'autant plus porté à animer la confiance qu'il apporte à Dieu. Et il va s'appuyer sur cette confiance à Dieu. Dans les récits de l'Ancien Testament apparaissent aussi les desseins de Dieu, la manifestation de son amour. Non seulement on voit l'homme, n'est-ce pas, avec son mauvais cœur, mais on voit Dieu avec ses desseins, avec son amour envers un peuple infidèle. Connaître Dieu, connaître aussi le cœur de Dieu, parce que Dieu, n'est-ce pas, on dit que Dieu a un cœur en ce sens, qu'il éprouve, qu'il ressent, qu'il parle, qu'il exprime. Dieu étant une personne, Dieu ne dit pas qu'il ait le cœur de l'homme, mais il a un cœur, n'est-ce pas, on peut dire qu'il agit selon un cœur. Alors, connaître le cœur de Dieu par l'étude de la Bible, l'étude de foi, se connaître soi-même, connaître alors son cœur d'homme, n'est-ce pas, telles sont les deux grandes nécessités auxquelles l'étude de l'Ancien Testament répond. Alors, je voulais vous dire ces choses parce que souvent on ne sait pas quoi faire de l'Ancien Testament, ou alors, n'est-ce pas, on le transforme en un code, comme les pharisiens l'avaient fait. Le peuple d'Israël, nous pouvons dire, eh bien, quand j'étudie la Bible, quand j'étudie l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, c'est moi. N'est-ce pas? Dans le jeu relatif du peuple et de Dieu, moi, le peuple d'Israël, c'est moi qui suis devant Dieu, n'est-ce pas? C'est moi. Et le Dieu du peuple d'Israël, c'est mon Dieu, c'est le même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'ailleurs, en Abraham, il y a le type de tout élu de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Eh bien, ça veut dire je suis ton Dieu. Toi, tu es un Abraham, tu es un fils d'Abraham, par la foi, par l'élection, tu es un fils d'Abraham.
dans l'histoire du peuple d'Israël, je me vois moi-même, je dois me voir, je dois me découvrir, je retrouve mon Dieu, un Dieu qui me supporte. Et vous savez, il faut qu'il soit patient. La patience de Dieu est enseignée. Un Dieu qui me supporte, un Dieu qui me châtie et un Dieu qui me pardonne. Tout cela, je le découvre dans l'Ancien Testament. Eh bien, ceci étant dit, nous allons maintenant venir à la sagesse de Salomon. C'est extrêmement important, chers amis, ce dont aujourd'hui nous avons le plus grand besoin dans l'Église, c'est de sagesse. Alors, voilà un homme qui va recevoir de Dieu la sagesse. Ne nous inquiétons pas de savoir aujourd'hui s'il n'a pas un peu perdu en chemin faisant au cours de sa vie, ça c'est une autre histoire. Mais disons qu'il a reçu la sagesse. Alors nous allons prendre 2 Chroniques, chapitre 1er, et nous allons lire d'abord les 12 premiers versets. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel son Dieu fut avec lui, et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jéarim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Entendez bien, comme aucun roi n'en aura après toi. Excepté, bien entendu, n'est-ce pas, celui qui va être le grand Salomon et régner sur le trône de David. Que fut le règne de Salomon dans son ensemble? Le premier livre des rois, que nous aurons aussi à consulter, au chapitre 4 et au verset 20, va nous répondre. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte.
ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 cors de fleurs de farine et 60 cors de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, l'autre côté du Jourdain, et il avait la paix. Il avait la paix de tous les côtés alentours. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 crèches pour chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. En lisant ceci, ce que nous venons de lire, on a très nettement, n'est-ce pas, l'impression d'un grand ordre qui s'est maintenu pendant d'une bonne organisation d'abord, et puis d'un ordre qui s'est maintenu pendant tout le temps du règne de Salomon. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il nous dit ici, tout le temps de Salomon, à la fin du verset 25, tout le temps de Salomon. Malgré, n'est-ce pas, sa fin misérable, n'est-ce pas, le détournement de son cœur vers les faux dieux de ses femmes, malgré cela, n'est-ce pas, tout le temps de son règne, il y eut un grand ordre, il y eut de l'organisation, il y eut de l'abondance, et même, il y avait en somme une pénétration sociale de ses avantages, un bonheur social. Il y avait un bonheur social qui était généralisé, puisqu'il est dit depuis Dan jusqu'à Beersheba habitèrent en sécurité, Juda et Israël, n'est-ce pas, tout le peuple, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Et cette expression, chacun sous sa vigne et son figuier, nous rappelle les prophéties qui sont données par l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament notamment Ésaïe, sur le millénium. Et le règne de Salomon a été en quelque sorte par la bénédiction de Dieu, par la sagesse et l'intelligence que Dieu a donnée à ce roi et qui n'a jamais été égalé, c'est dit, eh bien, alors il y a eu là une typification, si vous voulez, c'est-à-dire une apparition en figure, en promesse, en type du millénium. Il y a eu un bonheur en raison d'une bénédiction. Vous me direz, mais les choses sont surtout matérielles. C'est vrai, mais n'oublions pas que le royaume d'Israël, n'est-ce pas, est un royaume où le matériel tient beaucoup de place, et le matériel est là, n'est-ce pas, pour signifier le contentement et la bénédiction de Dieu. Alors ne nous étonnons pas de ça, mais il y a là, n'est-ce pas, vous voyez, une figure du millénium. Alors c'est donc que ce règne a été excellent, et l'on comprend pourquoi le diable s'est jeté contre cet homme, utilisant les faiblesses de l'homme, n'est-ce pas, utilisant ses faiblesses et le détournant de l'application de cette excellente sagesse qu'il avait reçue de Dieu. Ainsi, le règne fait entrevoir, le règne de Salomon fait entrevoir celui du Christ lors de son retour. Nous avons Michée 4, verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines.
comme Salomon, vous voyez, l'a été pour une part. De leur glaive, ils forgeront des hoyaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Voyez-vous, c'est ce que nous dit, n'est-ce pas, le récit de un roi, où déjà sous Salomon, chacun était sous sa vigne et sous son figuier, ce qui est une expression excessivement douce en Israël. Ah, quand on disait à un Israélite que bientôt le peuple serait chacun sous sa vigne et sous son figuier, il buvait un lait magnifique, vous le voyez prendre un sourire et se mettre à rêver, n'est-ce pas? Pour lui, l'expression est très forte, surtout dite en hébreu. Mais il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, à ce moment-là, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Eh bien, c'est de tout cela que le règne de Salomon a été la manifestation, si vous voulez, la représentation de valeurs prophétiques, avec force prophétique. Et puis enfin, il y a Zacharie 3.10, n'est-ce pas? En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Ah j'ai planté un figuier dans mon jardin, figurez-vous, mais il est encore bien petit. Je voudrais bien tous vous inviter sous le figuier. Il y en a bien un ici, mais il est mal situé, malheureusement. On est obligé d'aller sous d'autres arbres que sous le figuier. Mais, n'est-ce pas, c'est quelque chose de magnifique que d'aller sous le figuier. D'ailleurs, si l'on racontait l'histoire du figuier dans la Bible, c'est une histoire qui n'est pas très connue. On s'apercevrait que le figuier est un peu, a pour histoire quelque chose qui est un peu parallèle à l'histoire de l'homme. Parce que le figuier a longtemps été considéré comme, en Israël, comme un arbre équivoque, portant plutôt malédiction, un arbre même légèrement maudit. Vous savez que Jésus a maudit un certain figuier qui n'avait pas de fruits. Les Israélites vous diront, par exemple, qu'en Éden, si vous leur dites que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un pommier, si vous leur dites ça, ils vous diront, c'est pas vrai. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était un figuier. Vous dira un Israélite, était un figuier. Et alors, le figuier, quand il est dans la prophétie, n'est-ce pas, alors là, c'est tout autre chose. Dans la prophétie, il devient sublime. Il a changé, il a perdu sa malédiction, et il devient un arbre qui symbolise toute la bonté de Dieu pour son peuple. Vous voyez, c'est un arbre, par conséquent, qui se transforme lui aussi. Ce sera donc la prospérité, et le règne de Salomon a été, pendant un temps, un peu cela. Vous savez que nous-mêmes, n'est-ce pas, nous ne pouvons prospérer que si nous avons avec nous Dieu, en Christ, en Jésus-Christ. Il veut nous élever jusqu'à nous faire héritiers du royaume. Tout cela aussi est figuratif pour nous. C'est instructif. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré, mais le Seigneur aussi veut nous élever. Si nous avons su nous abaisser, le Seigneur veut nous élever à un haut degré, pas pour que nous soyons vaniteux, mais pour se glorifier en nous. N'est-ce pas? Il veut nous élever à un haut degré. Béni de Dieu, Salomon sent donc le besoin d'aller avec tout le peuple à Gabaon. Ça y est, il va commencer son règne par ce grand pèlerinage, si je puis dire. Il va aller avec tout le peuple, il va convoquer tout le peuple à Gabaon, où se trouvait la tente d'assignation du désert. Vous savez ce que c'est la tente d'assignation? C'est ce qu'on appelle généralement le tabernacle, la tente d'assignation
qui se démontaient et que les Lévites transportaient dans les marches, au cours des marches que faisait le peuple d'Israël et que l'on dressait dans le désert avec son entourage d'un tissu blanc, n'est-ce pas, qui était pendu à des colonnes, et puis alors au milieu, la tente d'assignation proprement dite avec ses deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et puis l'autel d'airain aussi se trouvait à Gabaon. Cet autel d'airain, qui était l'autel des holocaustes, était celui sur lequel on offrait les sacrifices qui se consumaient entièrement par le feu, et qui était le type du sacrifice de Christ entièrement consumé. Entièrement consumé. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je passe. Regardons seulement Exode 12, 9 à 10. Vous ne le mangerez point, nous sommes là dans l'institution de la Pâque, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Il s'agit de l'agneau pascal. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voyez-vous, n'est-ce pas, là, à la Pâque, et nous savons que cet agneau représente en type, n'est-ce pas, Christ dans sa fonction de sacrificateur, étant lui-même la victime. Il est notre Pâque, il est notre agneau, l'agneau qui ôte le péché par son propre sacrifice. Eh bien, il faut qu'il soit entièrement consumé. Et c'est une chose, vous voyez, sur laquelle il faudrait faire porter une grande réflexion, n'est-ce pas? Il faut que le Christ soit entièrement consumé, il l'a été dans la mort, ayant emporté avec lui la condamnation, le péché des hommes, entièrement consumé, n'est-ce pas? Et l'Holocauste, c'était cela. L'Holocauste figurait donc, n'est-ce pas, cette brise de possession par le feu du ciel, car c'était le feu du ciel, c'était pas le feu de la terre qui consumait les victimes offertes, mais c'était le feu du ciel qui prenait possession de la victime entièrement. Salomon sentait donc le besoin d'offrir des sacrifices pour lui et pour le peuple afin de s'approcher de l'Éternel. Vous voyez, tout le peuple et lui cherchèrent l'Éternel, ils s'approchèrent de l'Éternel par des offrandes qui sont appelées dans l'Ancien Testament, vous savez de quelle expression? Des offrandes de bonne odeur. C'est une expression très révélatrice, n'est-ce pas? On parle même des narines de Dieu, n'est-ce pas? Mais tout cela, c'est pour nous montrer, n'est-ce pas, que Dieu voit, il est là, il pèse les choses, il évalue les choses selon sa justice et dans son amour. Et quand on lui offre vraiment le sacrifice parfait de son Fils, c'est un sacrifice qui est en bonne odeur, parce que sa justice est satisfaite, et parce que son amour et sa miséricorde n'a plus de barrière, n'a plus. Alors c'est pour ça qu'il répond par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit maintenant, et que plus tard, il répondra par la gloire dans laquelle il va emporter et envelopper tous ses élus. Ah. Eh bien, nous allons nous arrêter là cet après-midi et nous reprendrons demain.